Kikundi. Tous les mecs classiques, les mecs chics à la boutique La Londoloise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table et on tente de leur donner un sens ou une forme, selon nous. D'où d'ailleurs les slogans évocateurs de cette émission lorsque nous disons que les Décrits Info, c'est le tempo de l'actu. Selon notre feeling veut tout simplement dire notre manière à nous de voir et de ressentir les choses. Nous ne disons pas du tout que ce que nous disons ici est une sorte de parole d'évangile. Nous exposons nos propos et nos arguments aux étangs pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. C'est d'ailleurs ça la démocratie. La démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique, mais plutôt la confrontation, la contradiction et la divergence des vues. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Laissez-moi d'ailleurs saisir l'occasion pour vous dire grand merci de la confiance que vous n'arrêtez de témoigner à cette émission. Vous ne cessez de vous abonner et de liker nos vidéos. Continuez à les partager. Invitez vos membres de famille et vos proches à pouvoir s'abonner à CPL Télévision pour avoir l'information et la bonne. Vous le savez peut-être, l'actualité dans le pays reste toujours dominée par les consultations lancées par le président de la République. Mais aujourd'hui, je viens pour vous parler de deux questions. C'est d'abord la question de ces scandales qui a fait surface à la présidence de la République avec des dotations qui ont explosé, les dépassements budgétaires. On parlera également de lettres que Joseph Kabila a lancées. Il a écrit au secrétaire général des Nations Unies. Mais balayons un peu l'actualité en passant, tout en vous signalant que l'actualité, c'est toujours les consultations. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo poursuit donc ses consultations. Il a ouvert le bal avec les hommes politiques, avec les gens de la société civile. Hier, tout le monde était surpris de voir Alphonse Ngoï Kassanji, ancien gouverneur de la province du Kasaï oriental, se pointer au palais de la Nation et être reçu par le chef de l'État. Étonnant, mais bon, ils ont parlé quand même des consultations parce qu'on sait que aujourd'hui, Alphonse Ngoï Kassanji s'est fait passer pour notre Donald Trump. Spécialiste des tweets, tout ce que Félix Tshisekedi fait pour lui, c'est mauvais. On a l'impression que les deux hommes se vouent une haine viscérale, surtout de la part de l'ancien gouverneur qui n'arrête pas de rater, qui ne manque pas des occasions pour pouvoir rentrer dedans au président de la République. L'actualité, c'est aussi cette plainte que le ministre des Finances, Sélé Yelegouli, a porté contre Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Je crois que je peux retrouver les termes de la plainte. Laissez-moi chercher ça, je préfère vous les lire. Le secrétaire général de l'UDPS a donc porté plainte contre le secrétaire général de l'UDPS qui l'accuse de beaucoup de choses. Je vais retrouver la plainte, je demande à mes services de les chercher. En fait, en réalité, lors d'une matinée politique organisée avant-hier dans la capitale, Augustin Kabouya a dit un certain nombre de choses. Et d'une certaine manière, Sélé Yelegouli s'est senti un peu esquinté, un peu blessé par rapport à ce que Augustin Kabouya a dit. Kabouya a dit en clair que Bouzoba et les Kakate, bato bazali awa soki basakani bakokende exil ndenge tanga Mobutu bato akendaki exil. Il a dit que soki basakani makambo elekaki na 92 et kozongela bango. Et il a justement accusé ministre Sélé Yelegouli de bloquer la machine. Alors Sélé Yelegouli a bloqué ko futa ba fonctionnaire, ko futa ba policier, ko futa ba militaire, yango e ko sala que pour ça na bango e ali ba militaire, ba policier, na ba fonctionnaire ba s'opposer na chef de l'État. Vous savez bien ce que je pense de Kabila et de ses hommes. Mais à l'heure actuelle, les amis,
Félix Antoine Tshisekedi a besoin des responsables autour de lui, un discours responsable. Ce populisme à outrance, mis en place par Augustin Kabouya, traduit tout simplement un manque de stratégie de la part des patrons de l'UDPS. Je suis désolé, je l'ai dit comme ça. Ce n'est pas avec des discours tape l'œil qu'on va déboulonner le système Kabila. Ce n'est pas avec ces appels à la guerre qu'on va déboulonner le système Kabila. Augustin Kabouya oublie, lorsque nous on a commencé à crier ici, que le mariage entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila est un mariage contre nature, et que les Congolais ne vont pas se retrouver. Augustin Kabouya, le même à Telemaki Kuna Likolo, il nous a dit Kabila atali a poni alobi mutu malamu eza Félix Tshisekedi. Le même Augustin Kabouya nous a dit que mutu s'opposer na mariage ya Kabila na Félix Tshisekedi andoki amotomabe. Les hommes politiques, que ce soit de l'UDPS, du PPRD, de l'Amouka, ne doivent pas croire que la population est amnésique. L'on ne peut pas, à l'espace de quelques mois, de quelques heures, de quelques jours, passer d'un statut d'un saint à un statut de diable. Je trouve tout simplement, d'une certaine manière, irresponsable le discours d'Augustin Kabouya. L'UDPS de Etienne Tshisekedi est aujourd'hui miné par des problèmes. L'UDPS est un parti en miettes aujourd'hui. D'un côté, vous avez les Jacquemain Chabani, les Chilumbu, les Chilumbaï de leur côté, les vieux Wankwenda. De l'autre, vous avez les tandems Augustin Kabouya et Jean-Marc Aboud, qui, à mon point de vue, n'aident pas le président de la République. Je vous ai dit, rappelez-vous, lors d'un décret ici, que Félix Antoine Tshisekedi devait faire attention parce qu'il avait 3 ennemis majeurs autour de lui. Le premier ennemi, rappelez-vous les amis, c'est Kabila Joseph. J'ai dit au président, faites attention, Kabila ce n'est pas un enfant de cœur. C'est un homme rusé. On s'est opposé à moi quand j'ai dit ça. Aujourd'hui, l'avenir nous a donné raison. Ceux qui nous disaient que Kabila était un bon partenaire, que le mariage FCC dont Augustin Kabouya là, ils nous disaient que ce mariage-là sauve la République. C'est eux qui commencent à jeter le pierre. J'ai dit que le deuxième ennemi du président, c'était Vital Kamerhe. Parce qu'à ce moment-là, moi, je ne comprenais pas que vous êtes collaborateur de quelqu'un, son directeur de cabinet. Vous n'arrêtez pas de saisir les occasions pour lui dire, moi, je suis directeur de cabinet, rappelez-vous qu'en 2023, je serai président. On ne peut pas être directeur de cabinet de quelqu'un et ne pas être voué pour sa cause, préparer sa propre campagne et préparer à le succéder. J'avais dit au président que Kamerhe était un danger permanent autour de vous. Et le troisième danger, je l'avais dit, c'est l'UDPS. Parce que l'UDPS devait être une machine à mobiliser les Congolais, à réfléchir autour des stratégies politiques, des masses à mettre en place pour aider le président. À la place, l'UDPS était un parti en déliquescence. C'est ce que je vois aujourd'hui. Les amis, le discours de la haine, le discours va en guerre, quel que soit d'où il provient, il faut les condamner. Je suis pour l'anéantissement des Kabila. Je suis pour la mise des Kabila hors d'état de nuire. Mais je ne suis pas pour un discours disant ce qui va arriver en 92. Lorsque Kabouya nous dit les Congolais savent que en 92 c'était le pillage. Est-ce qu'un responsable politique bien construit peut-il aujourd'hui demander aux Congolais de refaire ce qui s'est passé en 92? Papa batikala ba chômeur lelo. Limité Kingabwa où il y avait tous les boutiques industrielles, on appelait ça limité industriel. Il y avait des industries là-bas. Qui a oublié que dans ce pays on avait General Motors ici? Qui a oublié? Qui a oublié que chaque les 2 juillet, les écoles étaient fermées, on allait tous à la foire internationale de Kinshasa. Où sont ces infrastructures-là aujourd'hui? Notre idiotie nous a amenés à aller détruire, à aller piller, et aujourd'hui on le regrette. Ceux qui ont cru qu'en pillant, ils allaient gagner quelque chose, ils ont oublié qu'en pillant, ils ont perdu leurs emplois.
Des pères de famille sont décédés des AVC, de ceci, parce qu'ils n'arrivaient plus à combler les 2 bouts du mois. Kabouya ne peut pas nous appeler, nous là, à refaire ce qui s'est passé en 92. C'est tout simplement irresponsable. Comment il peut demander aux Congolais de refaire ce qui s'est passé en 92? À moins qu'il me donne une autre explication de ce qu'il dit. Mais tout le monde sait qu'en 92, il y avait pillage. Il y avait pillage. Je suis pour l'anéantissement de la Kabylie. J'ai pris pour que Kabila, qui a détruit ses pays et ses hommes, rende des comptes. Mais je ne suis pas pour un soulèvement, ou plutôt un discours qui va lever les Congolais les uns contre les autres. Je ne suis pas pour un discours qui appelle à la violence. Je ne suis pas pour un discours qui appelle à la tricherie, un discours qui appelle au pillage. Je trouve tout simplement que le discours d'Augustin Kabouya est un discours irresponsable. C'est de son droit que de pouvoir mobiliser les militants. Mais il n'a pas le droit d'appeler les Congolais à la violence. Et il n'a pas le droit de nous appeler, nous, à refaire ou à répéter ce qui s'est passé à l'époque des pillages. C'est des événements de triste mémoire que nous devons absolument oublier. Ça doit être dit. M. Kabouya doit un peu porter la casquette des responsables. Ce qu'il dit est irresponsable. Mais non, ce qu'il dit sur les Gouliers et les autres, ça relève tout simplement de la pure politique. Moi, je ne rentre pas dedans. Je voudrais tout simplement m'opposer à lui sur la question de l'appel à la violence et de l'appel au pillage. Il ne peut pas nous dire aujourd'hui que nous devons rééditer ce que nous avons fait en 92. C'était une grosse erreur, une grande barbarie, on ne pouvait pas le faire. Les amis, l'actualité, c'est le scandale à la présidence de la République. J'ai vu notamment Alphonse Ngoïka Sanji. Si la réalisation est peut-être en harmonie avec moi, il va vous faire suivre les discours de Ngoïka Sanji et des autres députés, notamment les Kinda et les autres. Ils ont crié au scandale après la loi sur la reddition des comptes. Ils disent que le président de la République a dépassé de 1400% le budget lui alloué. Vous savez, ça fait 2 ans que Félix Antoine Tshisekedi est sur place. Je voudrais parler de lui. Moi, je ne vois pas clair sur la gouvernance de l'UDPS. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. La dernière fois que je l'ai dit ici, on m'a convoqué au parquet. Mais je le répète. L'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui semble ne pas nous donner une ligne, une vision claire sur ce qu'il veut faire. J'ai posé une question à Kabouya, à Kabound. Vous êtes les affidés du président Félix Antoine Tshisekedi. Quelle est la vision de Tshisekedi sur le plan économique? Quelle est la vision de Tshisekedi sur le plan social? Il veut nous amener où? On me dit, le peuple d'abord. J'ai dit non. Soyons sérieux. Le peuple d'abord, à mon point de vue, c'est un slogan creux qui n'a pas de contenu. Ce qui se passe à la présidence me conforte dans ma prise de position. Il y a une seule question sur laquelle je me mets d'accord avec le régime Tshisekedi. C'est le soutien que j'apporte à ce régime pour anéantir Kabila. Je l'ai dit clairement et je le répète. Un de mes amis est venu dans une émission ici, je le cite d'ailleurs, d'où Jésus Bélédou. Et il a dit, Perrault, je discutais avec lui, je lui faisais voir mes inquiétudes sur le manque de lignes du régime actuel, sur l'incapacité du régime à pouvoir entrer en profondeur sur les besoins primaires de la population. On a discuté ensemble, il me dit, Perrault, entre la malaria et la peste, le choix est clair. Éliminons d'abord la peste. Nous allons rester nous battre avec notre malaria. Nous avons des quinines, nous avons des coartésium, nous avons d'autres médicaments. On peut soigner la malaria. Et je lui donne raison. L'UDPS a trouvé un parapluie
Kabila bloque. Tous ces Kabila, c'est bien les amis. Nous allons vous accompagner pour éliminer Kabila. Le problème du Congo, c'est Kabila. Je suis d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit, tous les Congolais doivent aller autour du président, créer cette union sacrée. Ici, je voudrais saluer Moïse Katumbi Tchapoué. Je voudrais saluer Jean-Pierre Bemba. Battons-nous pour éliminer Kabila sur notre chemin et on va regarder le président Félix Tshisekedi en face pour lui dire deux choses. Lorsqu'à la présidence de la République, les Diassa, les mikilistes comme on les appelle, oublient les notions de l'État, confondent le président de la République à leur ami de Bruxelles. Là, ce n'est pas le FCC, ce n'est pas Kabila. Lorsque vous dites que vous êtes un régime du peuple d'abord, vous arrivez dans un contexte de modicité, des revenus, des renflouements des caisses de l'État. Vous multipliez les salaires de vos collaborateurs fois 3, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Caméré. Ça, ce n'est pas le FCC, c'est vous. Ça, ce n'est pas le FCC. Ce n'est pas le FCC. Lorsque des collaborateurs qui remplissent la présidence de la République confondent, comme le disait Vital Caméré, Caméré a dit, ils ont l'impression que le président c'est leur ami ou leur frère avec qui ils étaient en train de traîner à Bruxelles. Ils oublient que le Félix Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est le président qui engage le destin d'une centaine de millions de personnes. Ce n'est pas le FCC. Le FCC n'a pas empêché au président de la République de regarder dans la diaspora les Congolais les plus compétents. Il y en a. Il y en a, les amis. Il y en a. En France, en Belgique, nous avons des compatriotes valeureux qui pouvaient bien venir travailler à notre présidence, contrairement à ceux qui sont là, qui sont décriés depuis plusieurs mois par nous-mêmes ici. Ce n'est pas le FCC. C'est bon, on a trouvé la parade FCC, les amis. Moi, j'ai pris que les consultations réussissent, que Kabila et ses hommes soient mis hors d'état de nuire. Comme ça, nous allons demander des comptes au président de la République. Revenons sur la question des dépassements. J'ai lu que le budget du président s'échelonnait autour de 60 milliards de francs congolais. Mais aujourd'hui, nous en sommes à plus de 234 milliards. C'est-à-dire que le président a dépassé son budget de plusieurs centaines de fois. Mais bon, là aussi, il y a certaines analyses qui donnent raison. J'étais ici hier avec Noël Chani, qui nous a expliqué que ce dépassement-là est dû à deux problèmes majeurs. Le premier, c'est le fait qu'en 2019, nous avons vécu une situation particulière. Le départ d'un président qui était en fonction. Or, vous le savez, quand le président part, il doit avoir les indemnités des sorties. Ça se passe comme ça dans le ministère et partout. Et les indemnités des sorties plutôt des Kabila ont été ponctionnées sur le budget alloué à la présidence de la République. À côté de cela, il fallait donner des indemnités d'entrée au président rentrant, Félix Antoine Tshisekedi. Et ces indemnités d'entrée-là, d'installation, étaient également ponctionnées dans la rubrique présidence de la République. Ce qui fait que ces deux événements particuliers ont fait flammer le budget de la présidence. C'est comme ça qu'on parle du dépassement. Mais je reviens sur la question du dépassement, mais je vais d'abord demander au FCC de se calmer. J'ai toujours dit, nous n'avons pas de leçons à recevoir du FCC. Les gens du FCC, fermez vos bouches là. Ce n'est pas que nous justifions un mal par un mal, mais j'ai comme l'impression que le FCC ne doit pas nous prendre pour des amnésiques. Ils doivent apprendre à se taire. Ngoïka Sanji, parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui qui fait les bruits là-bas. Il a dirigé plus de 10 ans la province du Kasaï oriental. Combien de fois il a fait la reddition des comptes? Est-ce qu'il peut nous dire, lui, Ngoka Sila? Combien de redditions de comptes il a fait, Ngoïka Sanji? Qui a oublié l'affaire du diamant d'un monsieur qui a amené mon ami Eliezer Tamboy en prison? Qui a oublié l'instauration du monopole
Tous les diamants devaient être vendus à un comptoir en lien avec le gouverneur. Qui a oublié ça? Ngoïka Sanji n'est pas un modèle de gouvernance. Pourquoi il y a les Ouéwa ici à Kinshasa? Posez la question. Tous ils viennent de la province du Kasaï. Qui était gouverneur? C'est Ngoïka Sanji. Quels sont les projets de développement que Ngoïka a mis en place aujourd'hui pour qu'ils viennent nous donner des leçons sur la question de reddition des comptes ici? Il rate une autre occasion de se taire, cet Alphonse Ngoïka Sanji là. Lui, il a fait un problème personnel. Tout ce qui concerne Félix Tshisekedi, c'est une haine contre lui. Kabila a été ici pendant 18 ans. Le FCC qui est en train de crier, qu'ils nous disent combien de fois ils ont fait la loi sur la reddition des comptes à l'époque de Kabila. Combien de fois? Kabila a dépassé sérieusement. Lui-même, Kabila est plus riche que le Congo. Plus de 120 concessions minières. Noël Itiani l'a dit ici. Plus de 70 sociétés qui coûtent des milliards. Qui a oublié l'affaire Panama Papers ici? L'affaire Passport Gate. Likinda, l'honorable Likinda. L'honorable Ngoïka Sanji était ici, ils étaient en train d'applaudir Kabila. Bino, Bokanga Minoko, Botika Biso, Botika Biso. Ils n'ont qu'à se taire. Ngoïka Sanji n'est pas un modèle de gestion. Il s'est fait surnommer Jack Bauer dans la province du Kasaï oriental. Nous, on n'a pas de leçons à recevoir de Ngoïka Sanji. Mais le président de la République aussi, issu de l'école du peuple d'abord, comme ils disent, ils doivent prêcher par l'exemple. Deux manières peuvent aider à renflouer les caisses de l'État. Vous savez que nous sommes pendant la période Covid-19 ici. Kabila a mis en place un système qui ponctionne l'argent de l'État. Les caisses ne sont pas renflouées. Il y a des coulages à gauche et à droite. Aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à boucher les trous de l'exonération illégale et tout ça, mis en place par Kabila, notre enveloppe budgétaire n'augmentera pas. Mais quand vous avez des problèmes comme ça, une autre manière de gagner un peu d'argent, c'est la réduction des trains de vie des institutions. Nous n'avons pas d'argent. Vous multipliez vos salaires par 3. Le président multiplie les agences. Il en a créé déjà 5, 4, 5 depuis qu'il est là. Changement de mentalité. Lutte contre la... Mais ces agences-là viennent faire quoi? Tantôt nous disons que nous sommes les champions de la bonne gouvernance, mais nous posons des actes qui d'une certaine manière nous mettent mal à l'aise. Kabila, Salo Kende, organisons-nous pour mettre Kabila hors d'état de nuire. Comme ça, il n'y aura plus de parades. Nous aurons la possibilité de poser des questions au président sur la gouvernance. La gouvernance de l'UDPS. Le régime de l'UDPS n'a pas de lisibilité. On n'a pas d'horizon. Évidemment, ils ont un bouclier, c'est Kabila. Organisons-nous pour mettre Kabila. Sur ce point-là, je suis d'accord avec le président. Sur ce point-là, je suis d'accord avec l'UDPS. Le problème, c'est Kabila. Oui, il nous bloque. Organisons-nous pour lui mettre de côté. Comme ça, il n'y aura plus d'arguments. Ma mère me disait un jour, nous qui avons grandi très difficilement à Kinshasa ici, orphelin, trop jeune, à 7-8 ans, on était obligé d'aller squatter à gauche et à droite, vivant chez les gens. Alors une fois chez les gens, on souffrait. Alors on parlait de nous en mal. Moi j'ai pleuré. Ma mère m'a tiré de côté, il m'a dit, Péro, sois calme. Travaille, tu deviendras quelqu'un dans la vie. Et retiens ce que je te dis. Et elle avait raison. Parce qu'après, quand on est travaillé, quand on est parti, ceux qui parlaient de nous en mal, c'est qu'on commençait à se rentrer dedans. C'est ce qui va se passer. Débarrassons-nous de la parade ici, Kabila. Comme ça, on va se regarder avec le président de la République. On va se regarder avec Augustin Kabouya. Monsieur le président Kabila n'est plus là. Comment vous vous dépassez? Monsieur le président Kabila n'est pas là. Pourquoi ça ne change pas? Monsieur le président Kabila n'est plus là. Où est l'eau? Où est l'électricité? Nous avons intérêt, les amis, à ce que Kabila soit anéanti. Sinon, l'UDPS va s'accrocher à l'argument Kabila. Sinon, ils vont s'accrocher à ça. Débarrassons-nous. Et donc, Félix Tshisekedi, aidons l'UDPS à mettre de côté Kabila.
et qu'ils nous montrent finalement les fruits de leur gouvernance. C'est important de le faire. Si Kabila comme le roi nzete mo batu nyonso ba diemeli batu tu ba diemeli na nzete. Bolo ba boy Kabila, bolo ba boy Kabila. Mais il y a aussi des situations où on se rend compte que Kabila n'a pas bloqué. Ils sont allés prendre dans 57 millions dans les réserves d'échange là-bas à l'époque de Vital Kamerhe et Kabila n'avait pas bloqué. Ça, Kabila n'a pas bloqué. Quand Kamerhe est allé chercher l'argent pour donner à Djamal dans les réserves d'échange que nous avons, Kabila n'avait pas bloqué. Ok. Tout le monde a consultation. Consultation, on peut ici là. Tout créer union sacrée. Tout le monde a Kabila. D'où Jésus a dit entre la malaria et la peste, le choix est clair. Comme ça, tout le monde a kinine, tout s'est réglé par malaria na biso. Le monde a kinine, ba Congo bololo, ba Mongomboro. Laissez-moi rire un tout petit peu, les amis. Et on verra ce que ça va donner. Donc, j'ai dit clairement que je suis contre moi. Je suis très contre le discours d'Augustin Kabouya. Je trouve que c'est un discours va-t-en-guerre, un discours irresponsable. Il ne peut pas nous ramener, nous, en nous demandant de rééditer ce qui s'est passé en 92. En 92, c'était... Rappelez-vous, les pillages. Et en parlant de dépassement, j'ai relayé ici les deux arguments de Noël Tiani qui dit que les indemnités de sortie et les indemnités d'entrée ont fait qu'on surplombe un peu d'une certaine manière, qu'on dépasse un peu le budget réservé à la présidence de la République. J'ai également demandé aux autres de se taire, parce qu'on n'a pas de leçons à recevoir d'eux. Mais je rappelle aussi au président de la République que nous l'attendons. À Augustin Kabouya, nous vous attendons. Parce qu'on ne voit pas clair sur la gouvernance, on ne sait pas où vous voulez amener le pays. Comme vous avez trouvé la parade Kabila, on est derrière vous, on va enlever Kabila. Battons-nous pour mettre Kabila hors d'état de nuire. Comme ça, ils n'auront plus d'arguments. Ils n'auront plus d'arguments. Balo Kabila, balo Kabila. Nzambe sunga biso Kabila longwa, comme ça total ananamiso. Puisque même quand les conseillers ne se mettent pas debout pour honorer le président de la République, c'est encore Kabila qui leur a demandé de faire ça. Prenons notre mal en patience, les Congolais. On lui demandera des comptes au président de la République quand Kabila sera mis de côté. Alors parlons justement de Kabila. Vous l'avez peut-être suivi, Kabila est allé déposer une plainte au Messinal à l'oreille que le temps qui m'était imparti arrive pratiquement à sa fin, mais bon, je vais quand même dire un mot, je reviendrai sur ça. Je vous promets. Kikaya a écrit, et ça s'est confirmé que Kabila a saisi les Nations Unies. Il a écrit au secrétaire général des Nations Unies, notamment par la représentante Leïla Zerougui. Il a écrit au président de la SADC, au président de la région. Selon les informations, Kabila se plaît d'une chose. Il met en garde, faisant de l'accord qu'il a signé avec Félix Tshisekedi, un socle pour assurer la paix en République démocratique du Congo. Il dit que c'est cet accord-là qui est le socle de la paix. Il lance une mise en garde. En réalité, Kabila menace la République. Quand Kabila dit que dans cet accord-là, c'est ce qui est le socle, il veut tout simplement prendre les gens à témoin en disant ce que Yindi Lelo, c'est à cause de ça. Il retrouve ces galons de militaires, des forces négatives, des rebelles. Kabila ne peut pas nous menacer sur base d'un accord, les amis. Je reviendrai en profondeur sur ça. Le Congo ne peut pas être pris en otage par deux personnes, Kabila et Tshisekedi, qui ont signé un texte. Quel est ce texte-là, cet accord? Que Kabila nous publie l'accord, comme ça on va voir. La République n'est pas gérée sur base d'un accord personnel entre deux individus. La gestion moderne d'un pays repose sur les textes
Et le texte le plus important, c'est la Constitution. Nous avons une Constitution qui répartit les rôles des uns et des autres, qui fixe les limites de l'exercice des pouvoirs, qui donne les limites des droits et devoirs de tout un chacun de nous. Kabila ne peut pas nous intimider avec son accord. Le pays n'est pas réglé, le pays n'est pas géré par un accord. Le pays est géré par des textes et des lois. Un accord privé qui lui donne des béquilles, lui, Kabila. Après nous avoir fait du mal pendant 18 ans. Nous n'avons que faire de cet accord-là, messieurs. Vous l'avez signé en catimini avec Félix Antoine Tshisekedi. Allez régler vos problèmes d'accord entre vous deux. Nous voyons que le pays va mal. Nous sentons que rien n'avance. Ça fait 2 ans que vous avez signé vos accords. Quel est notre sort? L'eau et l'électricité. La situation devient plus compliquée que lorsque Kabila est parti. Et lui, il veut nous prendre, nous calfeutrer dans un accord. L'accord n'est pas au-dessus de la Constitution. Cet accord qui l'immunise de tout. Pas de poursuites pour lui. Lui-même, Kabila gagne plus de 600 000 $ américains, les amis, par an. Kabila nous coûte environ 9 millions, 8 ou 9 millions de dollars, officiellement l'an. Hassan El-Bissoni. Hassan El-Bissoni. Barack Obama gagne ce qui 37 000, ce qui 40 000, comme ancien président par mois. Le plus grand pays du monde, le pays le plus puissant du monde, les plus riches. Nous, les pauvres que nous sommes ici, un individu, parce qu'il s'appelle Joseph Kabila, il gagne plus de 600 000 $ américains. 600 000. Sans compter toutes les concessions qu'il a là, les domaines, les Kingankat, tout ce qu'il nous a pris là. Et quand on cherche à les bouger, il nous dit, il nous balance un accord en disant, faites attention, faites attention. Vous violez cet accord, vous déstabilisez le pays. Le pays n'est pas un bien privé de Kabila et de Félix Antoine Tshisekedi. Nous, on ne peut pas être pris en otage par ces deux-là, par leur accord. Pas question pour nous d'accepter la prise en otage par Kabila et Félix Antoine Tshisekedi sur base d'un accord. Les amis, prenez vos agendas, notez cette histoire des lettres de Kabila. Je vous promets d'y revenir lors du prochain numéro. Parce que là, mon réalisateur est en train de s'agiter derrière la caméra pour me dire que je commence à trop dépasser le temps. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je le serai également lors d'un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, très sincèrement à vous. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes et prenez très très bien soin de vous, car vous le savez très bien, chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.